Donc, comme d'habitude, l'émission Il est écrit donc, va être diffusée sur Canal V à 7 heures. Donc, je pense que c'est jusqu'au début du mois de septembre. Donc, à 7 heures, on vous invite à regarder l'émission Il est écrit. Le thème de l'émission de demain, c'est l'heure du jugement a sonné avec le pasteur Vaillant Youth, donc, qui sera reçu par notre pasteur Rémi Ballet qui anime l'émission. Donc, c'est un rendez-vous d'un matin, 7 heures, sur Canal V pour l'émission Il est écrit. Ce soir, à compter de 18 heures, donc, le ministère Harmonie, Sciences et Foi, en collaboration avec le département de la jeunesse, vous invite à une activité super intéressante pour toute la famille. C'est une activité qui est vraiment adressée aux jeunes, mais aussi aux parents. Donc, c'est pour toute la famille. Ce qu'on va faire, on va écouter ensemble un film documentaire sur le vol des oiseaux. Ça peut vous paraître un peu banal, mais souvent, les oiseaux volent autour de nous et puis on prend ça, donc, juste pour, bon, pas pour acquis, mais on ne s'en occupe pas. Mais on va voir à travers le vol des oiseaux le génie du Créateur. Tout ça, c'est en lien avec le fait que, vous savez qu'à l'école, aujourd'hui, on enseigne à nos enfants que tout ce qu'ils voient autour d'eux est arrivé comme par hasard. C'est le fruit de l'évolution. Mais nous autres, donc, vous allez voir à travers, justement, ce film documentaire qu'il y a un architecte, qu'il y a un créateur, un génie, donc, derrière ce qu'on voit dans la nature aujourd'hui. Donc, amenez vos enfants, invitez vos amis. Ce soir, 18 h, ici, au Centre Il est écrit. On vous rappelle aussi que vous avez une petite bibliothèque ici qui vous est offerte par le Centre Il est écrit. Donc, c'est un service gratuit. Après le culte, on vous invite à passer faire un tour à l'étage. Vous pouvez emprunter soit des livres, soit du matériel audiovisuel pour une durée de 3 semaines, renouvelable. Donc, profitez de ce service-là parce qu'il y a de très, très bons livres qui vont vous permettre d'édifier donc votre foi, qui vont vous édifier spirituellement. Donc, nos amis Claire-Marie Kinskoff et Elsie Paul seront toujours à votre service. Donc, faites-les travailler. Bon, pas travailler dans le bon sens. Donc, après le culte, passez faire un petit tour à l'étage pour visiter notre bibliothèque. À 11 h, il va y avoir donc des classes pour les enfants. Donc, vous allez pouvoir diriger vos enfants vers leurs classes respectives. Après le culte, à compter de 12h30, on va avoir, comme d'habitude, notre réunion de prière ici même. Si vous avez envie de passer un petit moment en prière, ça dure une trentaine de minutes, 30-40 minutes maximum. Donc, on va pouvoir se mettre ensemble pour présenter nos requêtes à Dieu. Donc, vous êtes cordialement donc, invités à être des nôtres après le culte à compter de 12h30 pour notre réunion de prière. Si vous avez un cellulaire, qu'il soit intelligent ou pas, on vous invite, s'il vous plaît, à le fermer. On n'aimerait pas être distrait par les sonneries de téléphone pendant le culte. Et après le culte, après la bénédiction de la prière finale, on invite toute l'assistance à se rasseoir et comme ça, vous allez permettre à l'équipe de l'accueil d'organiser la sortie. Ça permet aussi à ceux qui veulent rester dans la salle pour méditer sur le sermon du jour. Donc, ça leur permet de rester dans le silence et la sérénité pour pouvoir le faire. Le culte sera animé aujourd'hui par notre ami Nicolas Leclerc et le prédicateur du jour, notre ami Clifford Baptiste. On vous invite, juste avant le moment de louange, de rester dans le silence, dans l'esprit de prière pour pouvoir débuter le moment de louange. Que Dieu vous bénisse. Passez un bon sabbat. Bon matin. Je vous souhaite un excellent sabbat ce matin. Avouons-le, il fait très, très beau à l'extérieur. Le soleil brille, il a fait beau, il a fait chaud. Le soleil brille dehors et le soleil de justice brille dans nos cœurs ce matin. Vous savez, lorsque nous levons le matin, il nous faut un petit peu de temps pour s'acclimater au soleil. Il faut avoir un petit peu de lumière pour que nos yeux puissent voir la clarté.
Et c'est la même chose avec Jésus-Christ. Il manifeste son amour peu à peu pour réveiller notre amour envers lui en nous. Et de peu à peu, nous aimons les choses de Dieu. De peu à peu, nous aimons la pureté, la sainteté. Peu à peu, nous aimons la vérité de la Bible. Peu à peu, nous aimons les histoires de la Bible. Peu à peu, nous aimons Jésus. La Bible nous dit dans 1 Jean 4, les versets 15 à 19, « Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. » Ce matin, je vous invite à vous lever, alors que nous déclarons notre amour envers Jésus avec le chant « Mon Jésus, je t'aime ». Mon Jésus, je t'aime, je te sers à moi. Oh, quel charme extrême me retient à toi. Les plaisirs du monde ne m'attirent plus. Ton amour m'inonde, je t'aime, mon Jésus. Mon Jésus, je t'aime, car tu m'as sauvé. En t'offrant toi-même, ton sang m'a lavé. Sur la croix infâme, pour moi tu mourus. Ta mort est ma vie. Je t'aime, mon Jésus. Ici-bas, je t'aime jusque dans la mort. À l'heure suprême du dernier effort, ma voix expirante ne s'entendra plus. Sachez que je chante, je t'aime, mon Jésus. Je verrai ta face, quel ravissement. Je louerai ta grâce éternellement et dirai sans cesse avec les élus l'hymne d'allégresse. Je t'aime, mon Jésus. Vous savez, quand on nous pose la question « Pourquoi nous aimons? Pourquoi aimons-nous telle et telle personne? » Bien souvent, on répond « Je l'aime parce que c'est une belle personne. Je l'aime parce qu'elle a beaucoup d'argent. Je l'aime parce qu'elle est très, très gentille. Je l'aime parce que, je l'aime parce que. » Mais l'amour de Jésus n'est pas un « je t'aime parce que », c'est « je t'aime malgré ». Je t'aime malgré nos faiblesses. Je t'aime malgré les défauts. Je t'aime malgré nos péchés. Je t'aime malgré qu'en retour, tu ne m'aimes pas de la même façon. Je t'aime malgré tout. La pièce suivante, l'amour de Dieu de loin surpasse.
Dieu de loin surpasse ce qu'on peut dire. Un cœur humain, il est plus grand que les espaces. Même en l'abîme, il nous atteint. Pour le péché de notre monde, Dieu nous donna Jésus. Il nous pardonne nos peines profondes, il sauve les perdus. Verser de l'encre dans les ondes, changer le ciel en parchemin, tendez la plume à tout le monde et que chacun soit écrivain. Écrire tout l'amour du Père ferait tarir les eaux et remplirait la place entière sur ce divin rouleau. Que notre monde un jour chancelle avec ses trônes, avec ses rois, quand trembleront tous les rebelles, soudain saisis d'un grand effroi. L'amour de Dieu que rien ne lasse, pour nous encore vivra. C'est le miracle de la grâce. Amen, alléluia. L'amour de Dieu, si fort, si tendre, est un amour sans fin. Tel est le chant que font entendre les anges et les saints. L'amour de Dieu, si fort, si tendre, est un amour sans fin. Tel est le chant que font entendre les anges et les saints. Levons la tête pour une prière, Seigneur. On te remercie infiniment pour ton amour sans fin, ton amour que tu as manifesté à travers Jésus-Christ pour nous sauver, pour nous délivrer, Seigneur, de tous nos péchés. Seigneur, on te remercie infiniment pour la vie que tu nous donnes, pour cet privilège de pouvoir t'adorer en vérité, Seigneur, et en toute liberté. Seigneur, sois avec nous alors que nous continuons notre service d'adoration, que ton amour puisse être reflété dans nos cœurs. Amen. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Un de mes psaumes préférés se trouve dans Psaume 139. Je vais lire quelques versets pour vous qui parlent de la beauté, de la connaissance et de la grandeur de Dieu. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assis et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la terre, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins. Tu m'as tissé dans le rein de ma mère. Je te loue. De ce que je suis une créature si merveilleuse, tes œuvres sont admirables. Et mon âme le reconnaît bien. Ô Dieu, tu es grand.
revêtu de majesté. La terre se réjouit, la terre se réjouit. Il est paré d'éclat. La nuit essaie de fuir au son de sa voix, au son de sa voix. Oh Dieu, tu es grand. Nous chantons, oh Dieu, tu es grand. Et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand. Car d'âge en âge il règne, les temps sont dans sa main. Commencement et fin, commencement et fin. Le Père, le Fils, l'Esprit, Trinité divine, le lion et l'agneau, le lion et l'agneau. Oh Dieu, tu es grand, nous chantons, oh Dieu, tu es grand, et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand. Oh Dieu, tu es grand, nous chantons, oh Dieu, tu es grand, et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand. Le plus grand des noms, digne de louange, mon cœur s'écrie, oh Dieu, tu es grand. Le plus grand des noms, digne de louange, mon cœur s'écrie, oh Dieu, tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Oh Dieu, tu es grand, nous chantons, oh Dieu, tu es grand, et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand. J'inviterai les diacres à se lever pour le roman des dîmes et des offrandes. Il y avait une histoire que j'ai entendue. C'était une poule et un cochon qui marchaient ensemble sur un chemin. La poule et le cochon voient un enfant très maigre, un enfant pauvre, un enfant visiblement qui a faim. Et la poule se tourne vers le cochon et lui dit, j'ai une idée. On va lui offrir des œufs et du bacon. Et le cochon se retourne vers et la poule lui dit, je ne suis pas certain. Pour toi, un œuf, c'est une contribution, mais pour moi, ce serait un sacrifice. J'aimerais, alors qu'on chante la prochaine pièce, qu'on puisse se rappeler, ne pas seulement donner une contribution monétaire, mais donner une contribution de soi, notre cœur, un sacrifice humain qu'on donne à Dieu. Avec la pièce suivante, c'est mon joyeux service. C'est mon joyeux service d'offrir à Jésus-Christ en vivant sacrifice mon corps.
Jésus soit mon maître, par ton sang racheté. À toi seul je veux être, et pour l'éternité. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Saint-Lieu. Dans Psaume 126, il est dit, « Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Alors notre bouche était remplie de joie, de cris de joie, et notre langue de chants d'allégresse. Alors on disait, parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. Éternel, ramène nos captifs, comme des ruisseaux dans le midi. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. » Le prochain chant qu'on va chanter ensemble, c'est comme au jour du prophète Élie. Parce que voyez-vous, avec l'acceptation de Jésus, vient aussi la mission, vient aussi le mandat, vient aussi la responsabilité de partager avec les autres la mission et l'amour de Jésus. Vient avec l'acceptation, la mission de partager, de proclamer le retour de Jésus. Je veux qu'on puisse se lever pour chanter comme au jour du prophète Élie. Comme au jour du prophète Élie, qui parlait au nom du Seigneur,
la prédication par notre frère Clifford, on va faire une prière en chantant. On va chanter la pièce « J'ai soif de ta présence ». Est-ce qu'on réalise notre besoin de Dieu? Est-ce qu'on le réalise comme un enfant a besoin de sa mère et de son père pour subsister? Est-ce qu'on réalise le besoin de Dieu, de la présence de Dieu comme une fleur qui doit pousser, mais elle doit pousser avec l'eau et le soleil? Est-ce qu'on réalise le besoin de Dieu comme cette femme qui cherche dans sa maison la pièce de monnaie et qui fait tout ce qu'elle peut pour la trouver parce qu'elle réalise son besoin? La Bible nous dit dans Jérémie 29, 13, « Vous me chercherez et vous me trouverez parce que vous me chercherez de tout votre cœur. » Parfois, on ne cherche pas Dieu de tout notre cœur et j'aimerais vous dire ce matin, peut-être que nous ne le cherchons pas parce qu'on ne reconnaît pas notre besoin pour le Seigneur. Alors qu'on va chanter « J'ai soif de ta présence », et juste après, le prédicateur du jour va venir apporter le message. J'aimerais qu'on puisse méditer sur les paroles en priant et en chantant les mots de ce cantique. J'ai soif de ta présence. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi, dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Des airs de nuit, d'orage, d'obscurité, d'effroi, d'enfaiblit mon courage. Que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Oh, Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix. La paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Amen. Tout d'abord, j'aimerais remercier l'équipe de louanges pour ce magnifique moment d'adoration. Chers amis, chers visiteurs, chers auditeurs, bonjour et bon sabbat. Ah, je ne vous ai pas entendu. Chers amis, chers visiteurs, chers auditeurs, bonjour et bon sabbat. Est-ce que vous êtes contents d'être ici ce matin?
Est-ce que vous êtes content d'être ici dans la maison de Dieu? Vous avez passé une bonne semaine? Voilà, grâce de Dieu. On a eu du beau temps cette semaine. Pas trop chaud, pas de canicule. Donc, on dit gloire à Dieu et nous sommes vraiment contents d'être ici ce samedi matin pour adorer Dieu. C'est un immense privilège que j'ai ce matin de pouvoir partager la parole de Dieu avec vous. Ce matin, nous allons analyser l'histoire d'un homme. Un homme qui a passé par des moments difficiles. Et nous allons découvrir ensemble les secrets de sa victoire. Mais avant tout, nous allons demander à Dieu de faire le vide en nous afin qu'il puisse parler à nos cœurs. Je vous invite à courber la tête pour une prière. Céleste Père, merci pour ta présence parmi nous. Oui, comme l'a dit le chant il y a quelques minutes de cela, nous avons soif de ta présence. Viens parler dans nos cœurs, fais le vide en nous et autour de nous, afin que nous puissions entendre ta voix nous parler. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Amen. J'aimerais, sans plus tarder, vous inviter à ouvrir votre Bible dans le livre de 2 Rois 18, versets 1 à 7. 2 Rois 18, versets 1 à 7. Une grande partie du sermon d'aujourd'hui va se dérouler dans ce chapitre de 2 Rois. Et nous allons découvrir l'histoire de cet homme, de ce roi qui a placé sa confiance en Dieu. Et nous allons découvrir comment Dieu est intervenu. 2 Rois 18, versets 1 à 7. La 3e année d'Osée, fils d'Éla, roi d'Israël, Ézéchias, fils d'Akaz, roi de Juda, régna. Il avait 25 ans lorsqu'il devint roi. Et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abi, fille de Zacharie. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait David son père. Il fit disparaître les hauts lieux, brisa les statues, abattit les idoles et mit en pièces le serpent d'airain que Moïse avait fait, car les enfants d'Israël avaient jusqu'alors brûlé des parfums devant lui. On l'appelait Néhustan. Il mit sa confiance en l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et parmi tous les rois de Juda qui vinrent après lui ou qui le précédèrent, il n'y eut point de semblable à lui. Il fut attaché à l'Éternel et il ne se détourna point de lui. Et il observa les commandements que l'Éternel avait prescrits à Moïse. Et l'Éternel fut avec Ézéchias, qui réussit dans toutes ses entreprises. Il se révolta contre le roi d'Assyrie et ne lui fut plus assujetti. Excusez-moi, ça commence déjà. Bon, le verset 1er nous dit que Ézéchias était le roi de Juda. Juste pour vous mettre dans le contexte, à l'époque, nous avons 2 royaumes. Nous avons le royaume d'Israël, qui comprenait 10 tribus au nord, et le royaume de Juda, qui comprenait 2 tribus. Le verset 2 nous dit qu'Ézéchias n'avait que 25 ans lorsqu'il devient roi. Oui, Ézéchias était très jeune. 25 ans pour être roi, c'est beaucoup, beaucoup. Très jeune. Vous nous dites, bon, oui, il marcha avec Dieu. La Bible nous dit qu'il faisait confiance à Dieu, il fit ce qui est bien aux yeux de Dieu. Vous allez me dire, mais c'est très facile. Il est né dans une famille de croyants. Il a eu des parents exemplaires. Donc, c'est normal pour lui de suivre la tradition familiale, de faire son culte, de marcher avec Dieu. Mais vraiment, qui était le père d'Ézéchias? Si nous relisons le verset 1er, nous allons voir qu'Ézéchias, fils d'Akaz. Ça veut dire que son père s'appelait Akaz. Mais qui était Akaz? Est-ce que c'était un papa exemplaire, un croyant fervent, un roi modèle? Pour cela, nous allons juste retourner en arrière pour lire le chapitre 2 Rois 16, 1 à 4. Ça va nous permettre de savoir qui était son papa. 2 Rois 16, versets 1 à 4. Je lis. La 17e année de Péka, fils de Rémalta,
Akaz, fils de Jotham, roi de Juda, régna. Akaz avait 20 ans lorsqu'il devint roi et il régna 16 ans à Jérusalem. Il ne fit point ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, son Dieu, comme avait fait David, son père. Verset 3. Il marcha dans les voies des rois d'Israël. Et soulignez ceci. Et même, il fit passer, je vous écoute, il fit passer quoi? Son fils par le feu, suivant les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Wow! Vous imaginez? Akaz a même sacrifié au feu un de ses enfants. C'est lui, le père d'Ézéchias. Et là, la Bible nous dit que son fils, Ézéchias, fit ce qui est bien aux yeux de Dieu. Cela signifie que, quelle que soit l'histoire familiale que vous avez eue, quel que soit que vos parents aient été exemplaires ou pas, que vous ayez des amis qui vous poussent dans le bon sens ou pas, il vous est capable de faire le bien. Pas parce que vous venez d'une famille malheureusement déséquilibrée qu'il vous est impossible de suivre Dieu. Comme Ézéchias, son père n'était pas le papa modèle, le papa exemplaire. Son père sacrifiait ses enfants à des faux dieux, mais lui, il décida de suivre le vrai Dieu. Donc vous aussi, aujourd'hui, ce matin, vous pouvez prendre la décision de suivre et de marcher avec Dieu, quelle que soit votre situation familiale. Mes amis, tout dépend de vous. Il est certain qu'en tant que chrétiens, nous faisons souvent face à des problèmes spirituels, des problèmes physiques. Nous anticipons certaines épreuves, mais d'autres viennent à l'improviste et on n'a pas le temps de s'y préparer. Pendant 14 ans, tout alla bien pour Ézéchias. Mais soudain, on nous dit que Sanchérib, le roi d'Assyrie, débarque et décide de venir conquérir Juda. Si nous retournons dans notre chapitre, nous allons lire souvent le chapitre 2 Rois 18. Si nous revenons dans 2 Rois 18, le verset 13, on va garder le doigt sur ce chapitre. 2 Rois 18, verset 13, la 14e année du roi Ézéchias, Sanchérib, roi d'Assyrie, monta contre toutes les villes fortes de Juda et s'en empara. Il est fort possible qu'Ézéchias n'a pas pu venir cette catastrophe, comme nous aujourd'hui. Souvent, lorsque les problèmes nous assaillent, nous ne pouvons pas les voir. Souvent, les problèmes, nous n'envoyons pas un texto, un SMS pour nous dire « je m'en viens, prépare-toi ». Non, ils viennent à l'improviste et nous devons faire face. Et là, on se pose comme Ézéchias les mêmes questions, mais mon Dieu, je ne comprends rien. Je t'ai suivi, je t'ai obéi, j'ai fait ma leçon de l'école du sabbat, je viens à l'église chaque samedi, je te prie, mais pourquoi ces problèmes m'arrivent? Et là, on se pose des questions et on se gratte la tête. Oui, Ézéchias était impuissant, impuissant devant la Syrie, qui était à l'époque la plus grande puissance mondiale. Et il se disait, mais qu'est-ce que je vais faire? Il ne savait pas. Et il faut vous dire également que la Syrie avait déjà conquis les royaumes d'Israël. Si nous restons dans le chapitre 2 Rois 18, versets 9 à 11, nous allons comprendre ce qui est arrivé. 2 Rois 18, 9 à 11 nous dit que la 4e année du roi d'Ézéchias, qui était la 7e année d'Osée, Salmanasar, roi d'Assyrie, monta contre Samarie et l'assiégea. Il l'a pris au bout de 3 ans, la 6e année d'Ézéchias, qui était la 9e année d'Osée. Et le roi d'Assyrie emmena Israël captif en Assyrie. Donc ça veut dire que l'Assyrie avait déjà attaqué Israël, les 10 tribus du nord, et ils les ont conquis, ils les ont battus, ils ont pris tous les habitants, ils les ont envoyés en Assyrie. Et maintenant, ils sont là aux portes de Juda et ils veulent faire la même chose. Donc là, on comprend bien que le royaume d'Israël n'a pas été capable de résister à la puissance de la Syrie. Et maintenant, Ézéchias est là. Il a vu ce qui s'est passé avec les 10 tribus au nord. Et là, la même puissance vient à ses portes pour pouvoir l'envahir. Comment vous pensez qu'il a réagi? Qu'est-ce que vous pensez qu'il a fait? Il a eu peur. Comme chacun de nous ici, il a eu peur. Son cœur a commencé par battre.
Et il a dit, bon, si ils n'ont pas pu résister, mais moi non plus. Si 10 tribus n'ont pas réussi à résister, est-ce que 2 tribus vont réussir? Non. Et il a eu peur. Oui, il commençait à avoir des sentiments de peur, de panique. Et au verset 14, on nous dit, Ézéchias, roi de Juda, envoya dire au roi d'Assyrie, j'ai commis une faute. Oui, je te demande pardon. Éloigne-toi de moi. Ce que tu m'imposeras, ben, je le supporterai. Et le roi d'Assyrie imposa à Ézéchias, roi de Juda, 300 talents d'argent et 30 talents d'or. Ézéchias donna tout l'argent qui se trouvait dans la maison de l'Éternel et dans les trésors de la maison du roi. Et verset 16, ce fut alors qu'Ézéchias, roi de Juda, enleva pour les livrer au roi d'Assyrie les lames d'or dont il avait couvert les portes. Donc, Ézéchias a eu peur. Il a eu un sentiment de panique. Et ce qu'il a fait, il envoie une délégation auprès du roi de la Syrie pour lui dire, regarde, ne nous envahis pas, ok? Je te donne tout l'argent que tu veux, tout ce que tu veux, les lames d'or, tout ce que tu veux, mais ne nous envahis pas. Est-ce que vous pensez qu'Ézéchias avait consulté Dieu avant d'envoyer tout l'argent au roi d'Assyrie? Est-ce que vous pensez qu'il avait consulté Dieu? Non. Il a eu peur, il a paniqué, donc il a agi. De même que pour nous aujourd'hui, lorsque nous avons peur, nous réalisons des choses incompréhensibles. Mes amis, rappelez-vous que la peur et les pressions extérieures sont de très mauvais conseillers. Lorsqu'on agit par peur ou sous la pression des amis, sous la pression d'un conjoint, sous la pression de patron, ben, on arrive à sacrifier nos principes, nos valeurs, ce qui nous tient à cœur. Et si nous sacrifions nos principes à cause des pressions familiales, des pressions amoureuses, des pressions amicales ou des pressions financières, oh, je pense que je ne l'ai plus. Bon, je pense que je vais prendre un micro. Oui, je vais prendre un micro sans fil. Je pense que ça va m'aider. Si j'ai un micro sans fil, d'accord, ça pourrait m'aider. Parce que je bouge un petit peu. Donc, avec un micro, je pense que ça pourrait m'aider. Donc, je disais, si nous sacrifions nos principes, nos valeurs face aux pressions familiales, ben, ne soyons pas étonnés que Dieu s'éloigne de nous. Et lorsque Dieu s'éloigne de nous, mais tous les problèmes que nous avons voulu éviter, ces problèmes s'abattent sur nous un jour ou l'autre. Oui, mes amis, Dieu a mis la foi d'Ézéchias à l'épreuve. Ézéchias tremblait, il savait que faire. Et le roi d'Assyrie, Sanchérib, décida d'envoyer son diplomate, Rabshakeh, afin de faire peur davantage aux enfants d'Israël. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Génial. Donc, nous allons continuer comme ça. Donc, si nous continuons, nous allons lire 2 Rois 18, versets 19 et 20. 2 Rois 18, 19 et 20 pour voir la suite de l'histoire. Nous allons rester dans cette histoire et tout le sermon du jour va se dérouler autour de cette histoire. 2 Rois 18, 19 et 20. Rabshakeh leur dit, dites à Ézéchias, ainsi parle le grand roi, le roi d'Assyrie. Quelle est cette confiance sur laquelle tu t'appuies? Tu as dit, il faut pour la guerre de la prudence et de la force. Mais ce ne sont que des paroles en l'air. En qui donc as-tu placé ta confiance pour t'être révolté contre moi? Verset 28. Alors Rabshakeh s'étant avancé, crie à haute voix en langue judaïque et dit, écoutez la parole du grand roi, du roi d'Assyrie. Ainsi parle le roi, qu'Ézéchias ne vous abuse point, en vous disant, car il ne pourra pas vous délivrer de ma main. Qu'Ézéchias ne vous amène pas à vous confier en l'Éternel en disant, l'Éternel nous délivrera, et que cette ville ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie. Donc, il est en train de dire au peuple, mais arrêtez de faire confiance à Ézéchias. Il vous dit que cette ville ne sera pas prise, qu'il ne va pas tomber. Non, non, non. Il est en train de vous abuser. Ne le croyez pas. Comme regardez tout ce que j'ai fait, tous les royaumes que j'ai battus, et là, Ézéchias pourra tenir bon. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé à faire peur aux enfants d'Israël.
Mais vous savez comment ils ont répondu? Personne n'a rien dit. Le verset 36 nous dit, le peuple se tut et ne lui répondit pas un mot. Car le roi avait donné cet ordre, vous ne lui répondrez pas. Mes amis, parfois, lorsqu'on fait face à des situations, lorsqu'on fait face à certains adversaires, le silence est d'or. Le silence est d'or. Mieux vaut garder le silence que de dire quelque chose ou de faire quelque chose qu'on ne devrait pas. Lorsque les enfants d'Israël étaient devant la mer Rouge et ils étaient terrassés par l'armée égyptienne en arrière, Moïse leur dit, n'ayez pas peur, l'Éternel combattra pour, et vous, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous devez faire? Gardez le silence. La même chose pour vous. Si vous voulez que Dieu puisse combattre pour vous, si vous voulez que Dieu puisse intervenir dans votre vie, vous devez apprendre à garder le silence et laisser Dieu agir. Parfois, Dieu ne peut pas agir dans notre vie, dans votre vie. Vous savez pourquoi? Parce qu'on parle trop. On veut tellement garder le contrôle, mais on ne laisse pas à Dieu le temps, la possibilité de lui-même agir pour nous. Si vous voulez laisser Dieu manifester sa puissance dans votre vie, apprenons à garder le silence et à lui laisser le contrôle. Oui, Ézéchias était au courant des conquêtes de Sanchérib. Il savait que Jérusalem était sa prochaine cible. Après avoir essayé de faire des compromis avec le roi d'Assyrie, là, il s'humilia devant Dieu. Il a compris qu'il avait fait une erreur parce qu'il n'avait pas consulté Dieu la première fois. Et là, il se mit à chercher l'aide de Dieu. Si nous lisons 2 Rois 18, 33 à 35, la suite de l'histoire, Rabshakeh continue à parler et à insulter Ézéchias. Et le verset 33, il nous dit, « Les dieux des nations ont-ils délivré chacun son pays de la main du roi d'Assyrie? » Verset 34, « Où sont les dieux de Hamath et d'Arpad? Où sont les dieux de Shéphaïm, d'Éna et d'Iva? Ont-ils délivré Samarie de ma main? Parmi tous les dieux de ces pays, quels sont ceux qui ont délivré leur pays de ma main pour que ton l'Éternel délivre Jérusalem de ma main? » J'ai une question pour vous, mes amis. Lorsque Rabshakeh dit que les dieux de toutes ces nations qu'il a énumérées n'ont pas réussi à protéger leur pays contre lui, est-ce qu'il avait raison? Est-ce qu'il avait raison? Est-ce qu'il avait raison? Qui pense ici qu'il avait raison? D'accord? Qui pense qu'il n'avait pas raison? Ah, je pense qu'il y a beaucoup d'indécis dans la salle. Il y a beaucoup d'indécis dans la salle. Est-ce que, lorsqu'il a dit que les dieux de ces pays n'ont pas pu protéger leur pays contre la Syrie, est-ce qu'il avait raison? Oui, il avait raison. Car c'est vrai que le roi d'Assyrie a réussi à battre tous ces pays. Tous ces pays ont prié leur Dieu, mais ils ont été battus. Donc, il avait raison. Il n'avait pas menti. Mais c'est où qu'il a menti, qu'il avait tort? C'est où qu'il avait tort? Hein, je n'ai pas entendu. Oui? C'est où qu'il avait tort? Avec l'Éternel. Il a comparé l'Éternel aux autres dieux des nations. Il a dit que si les dieux des autres nations n'ont pas réussi à le délivrer de ma main, ce n'est pas tant l'Éternel qui va réussir. Donc oui, il avait raison que les dieux des autres nations n'ont pas réussi. Mais là où il s'est trompé, c'est que l'Éternel, notre Dieu, il est vivant, contrairement aux autres dieux. Et que Dieu, lui, il relève toujours les défis qu'on lui lance. Mes amis, le roi a pris le risque de lancer un défi à Dieu en disant que Dieu n'est pas capable d'intervenir. Est-ce que vous croyez que Dieu est capable de délivrer ses enfants? Est-ce que vous croyez que Dieu est capable de délivrer ses enfants? Maintenant, l'autre question. Est-ce que vous croyez que Dieu est capable de vous délivrer, vous? Car c'est une chose de savoir qu'il peut délivrer ses enfants. C'est une autre chose de savoir qu'il peut vous délivrer, qu'il peut te délivrer. Oui, vous savez, la bonne nouvelle, c'est que Dieu relève toujours les défis qu'on lui lance quand c'est pour la gloire de son nom. Oui, bien souvent, Dieu attend que la situation soit désespérée pour intervenir puissamment. Comme l'exemple de Lazare, il était malade. Dieu aurait pu agir rapidement. Non, il a attendu 1 jour, 2 jours, 3 jours. Lazare est mort. Mais il est intervenu.
lorsque la situation était désespérée, pour montrer sa toute-puissance. Peut-être qu'aujourd'hui, vous passez par des moments difficiles, des moments pénibles, des moments où des problèmes de toutes parts vous envahissent, des problèmes de couple, des problèmes d'argent, des problèmes d'emploi, des problèmes d'immigration, des problèmes de santé. Et parfois, Dieu attend jusqu'à la dernière minute pour intervenir. Mais vous savez une chose, Dieu intervient toujours. Même s'il semble prendre du temps, sachez qu'il va intervenir. Oui, Sanchérib n'avait pas raison. Mais il était tellement sûr de sa victoire que là, il décida d'aller encore plus loin dans son défi. Là, il décida de faire quelque chose de plus fort. Mais avant, lorsque Sanchérib a lancé des menaces, là, Ézéchias a trouvé bon d'aller rassurer ses soldats. Car il sentait qu'il commençait à avoir peur. Et si on lit dans 2 Chroniques, ça je vais le lire pour vous, d'accord, pour vous empêcher d'aller rechercher encore. Ézéchias, il parle, d'accord, dans 2 Chroniques 32 à ses soldats, et il leur dit, fortifiez-vous, ayez courage. Ne soyez pas effrayés par le roi d'Assyrie et devant la multitude qui est avec lui. Ça, c'est dans 2 Chroniques 32, versets 6 à 8 que je lis. Car avec nous, il y a plus qu'avec lui. Avec lui est un bras de chair, mais avec nous, il y a l'Éternel, notre Dieu, qui nous aidera à combattre. Vous savez, oui, le peuple avait peur, mais Ézéchias trouvait bon de les rassurer, de les rappeler que Dieu est en train de combattre pour eux. Ils ne doivent pas avoir peur. Maintenant, c'est certain que les choses n'allaient pas bien. Et là, il y avait beaucoup de peur, beaucoup de stress. Et Sanchérib décida de passer à un autre niveau. Si on va dans 2 Rois 19, versets 9 à 13. 2 Rois 19, versets 9 à 13. Alors le roi d'Assyrie reçut une nouvelle au sujet de Tikara, roi d'Éthiopie. On lui dit, voici, il s'est mis en marche pour te faire la guerre. Et le roi d'Assyrie envoya de nouveau des messages à Ézéchias en disant, vous parlerez ainsi à Ézéchias, roi de Juda, verset 10. Que ton Dieu auquel tu te confies ne t'abuse point, en disant, Jérusalem ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie. Voici, tu as appris tout ce qu'ont fait les rois d'Assyrie à tous les pays et comment ils les ont détruits. Et toi, tu serais délivré? Je vous laisse lire les versets 12 et 13. Je vous écoute. Versets 12 et 13. Et dire va. Donc, si on comprend bien, le roi d'Assyrie, pour vous mettre dans le contexte, il écrivait une lettre à Ézéchias. Donc, on dit, il envoyait un message à Ézéchias, il a écrit une lettre à Ézéchias. Et dans cette lettre, il fait l'énumération de tous les royaumes qu'ils ont conquis. Il fait l'énumération de tous les dieux qui n'ont pas réussi à les tenir tête. Et il dit, s'ils n'ont pas réussi, ce n'est pas ton Dieu qui va réussir. Et oui, Ézéchias a reçu cette lettre. Il a reçu la lettre du roi d'Assyrie. Et dans le verset 14, nous allons voir la réaction d'Ézéchias quand il a reçu cette lettre. 2 Rois 19, verset 14. Je veux que tout le monde regarde 2 Rois 19, verset 14 pour voir la réaction d'Ézéchias quand il a reçu la lettre. 2 Rois 19, verset 14. Dans ma version à moi, il est écrit, Ézéchias prit la lettre de la main des messagers et la lut. Puis, il convoqua tous ses conseillers et ses chefs de guerre pour un comité d'urgence. C'est bien ce que vous avez? C'est bien ce que vous avez? Non, pas dans votre version? Oh, bon, ok. Ok, vous avez sûrement la version qui dit, Ézéchias prit la lettre, la lut, la déchira en morceaux, se mit à pleurer et à appeler tous ses amis et ses proches pour leur raconter ce qui est arrivé. C'est ce que vous avez dans votre version? C'est pas ce que vous avez non plus? Mais là, je ne comprends plus rien.
Je ne comprends plus. Hein. Qu'est-ce que vous avez dans votre version? Qu'est-ce que vous avez dans votre version? OK. Je ne vous ai pas bien entendu. Qu'est-ce que vous avez dans le verset 14 dans votre version? Ézéchias, qu'est-ce qu'il fait? Il l'a lu, OK. Et après? Et ensuite? Wow! Quelle réaction! Il prit la lettre de la main, d'accord? J'avais la mauvaise version, vous m'excuserez, d'accord? Donc, il prit la lettre de la main des messagers, premièrement, la lut. Et ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il monta où? Chez ses amis? Chez sa famille? Chez son cousin? Chez son père? Non? Il monta où? À la maison. Et qu'est-ce qu'il fait avec la lettre? Il la déploya. Donc, vous imaginez, il prend la lettre, il lit la lettre, il vient de la maison de Dieu et il déploya la lettre devant Dieu. Ah. Si tu reçois une lettre qui te dit que tu as une grave maladie, une lettre qui te dit que malheureusement, tu n'as pas été accepté suite à ton entrevue, que tu as échoué ton examen, que ta demande de résidence a été refusée, que le service de recouvrement va s'occuper de ton dossier si tu ne paies pas dans 2-3 semaines, que ton conjoint ou ta conjointe veut mettre fin à votre relation, que ton ami veut se suicider. Si tu reçois une telle lettre, qu'est-ce que tu fais en premier? Est-ce que tu déchires la lettre? Est-ce que tu te mets à pleurer? Est-ce que tu appelles tous tes amis, ta famille, tes collègues pour leur raconter ce qui est écrit dans la lettre? Que dois-tu faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire, les amis? Qu'est-ce qu'on doit faire? Exactement, oui. Les hommes d'Ézéchias devraient nous rappeler que face aux situations difficiles, nous pouvons toujours nous appuyer sur la puissance et la miséricorde divine. Amen. La Bible nous dit que le malheur atteint souvent le juste. Pas quelquefois, pas de temps en temps. Non, le malheur atteint souvent le juste. Mais ce qui est beau, c'est la suite du verset. C'est quoi la suite? L'Éternel en délivre quelquefois, de temps en temps, toujours, toujours. Donc si le malheur vous atteint, si vous êtes atteint par le malheur et que les problèmes sont en train de passer par-dessus vos têtes, mais sachez que Dieu intervient toujours, toujours en faveur de ses enfants. Donc, quel que soit là où vous êtes en ce moment, votre Dieu va intervenir. Oui, mes amis. Et si nous lisons la suite de Rois 19, 14 à 16, Ézéchias prit la lettre de la main des messagers, comme vous l'avez dit, et la lut. Puis il monta à la maison de l'Éternel et la déploya devant l'Éternel. À qui il adressa cette prière? Lisons ensemble la prière d'Ézéchias. Je vous écoute. Oui, entends les paroles de Sanchérib, qui a envoyé Rabshakeh pour insulter au Dieu vivant. Mes amis, est-ce que vous savez que votre Dieu est vivant? Est-ce que vous savez que votre Dieu est vivant? Mais c'est la différence entre lui et les autres dieux. Lui, lorsqu'on s'adresse à lui, il écoute. Je ne sais pas pour vous, mais moi, ça me rassure de savoir que Dieu a des oreilles et qu'il écoute nos prières. Je ne sais pas pour vous, mais ça me rassure de savoir que Dieu a des yeux pour voir les situations qu'on traverse. Oui, il dit, c'est toi qui es le seul Dieu. Incline ton oreille et écoute. Quand il était sûr que Dieu allait écouter sa prière, ouvre les yeux et regarde. Oui, Dieu voit la situation dans laquelle que tu passes, la situation dans laquelle que tu es en ce moment. Il voit, il voit. Et dans son agenda, il a un moment à lui où il va intervenir pour te sortir de là où tu es. Oui, il a rappelé que Dieu est vivant. Et verset 17, il dit, « Il est vrai, ô Éternel,
que les rois d'Assyrie ont détruit les nations et ravagé leur pays. Oui, il le convient. Et qu'ils ont jeté leurs dieux dans le feu. Mais ce n'était point des dieux. C'était des ouvrages de main d'homme, du bois, de la pierre. Ils les ont anéantis. Donc, je répète, il dit, c'est vrai qu'ils ont jeté leurs dieux dans le feu. Mais ce n'étaient pas des dieux, c'était des ouvrages de main d'homme, du bois, de la pierre. Vous savez, chacun de nous, nous avons un Dieu dans notre vie. Ça peut être l'Éternel, ça peut être l'argent, ça peut être quelqu'un, ça peut être une carte de crédit, ça peut être un sport, ça peut être n'importe quoi. Ici, rappelez-vous que tous ces dieux n'ont pas réussi à sauver ceux qui avaient confiance en eux. Tous ces gens, face aux problèmes, aux difficultés, ont fait confiance à ces dieux. Et le roi d'Assyrie avait une fierté pour énumérer la liste de tous ces dieux qui n'ont pu rien faire. Le Dieu que vous avez dans votre vie, est-ce que vous êtes certain que c'est le Dieu vivant qui peut intervenir pour vous? Est-ce que le Dieu d'Israël, elle se passe en deuxième position dans votre vie, en troisième position? Est-ce qu'il y a un conjoint, une conjointe qui passe en premier? Est-ce qu'il y a un sport qui passe en premier? Mes amis, chacun de nous, nous devons nous examiner pour être sûrs que le Dieu qui a la première place dans notre vie, mais c'est bien le Dieu Tout-Puissant. Amen. Car c'est seulement ce Dieu qui peut intervenir dans notre vie quand, lorsque nous l'appelons, c'est le seul Dieu vivant qui peut dire, mon enfant, laisse-moi te sortir de là où tu es. Oui, et verset 19, il continue, maintenant, Éternel notre Dieu, délivre-nous de la main de Sanchérib et que tous les royaumes de la terre sachent que toi seul es Dieu, ô Éternel. Amen. Délivre-nous de la main de Sanchérib et que tous les royaumes de la terre sachent que toi seul es Dieu. Mes amis, quel que soit là où vous êtes, dans votre quartier, au travail, à l'école, dans votre entourage, Dieu compte sur vous pour que vos collègues, vos amis, vos proches puissent voir la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Dieu compte sur vous pour que vos proches puissent voir sa puissance agir dans votre vie. Ici, au Québec, les habitants du Québec ont besoin de voir la puissance de Dieu. Mais pour cela, ils vont regarder votre vie. Ils vont regarder comment vous parlez, comment vous comportez. Et c'est ça qui va leur révéler la puissance de Dieu. Oui, vous savez, Ézéchias avait peur. Il a reçu la lettre et il lut la lettre. Il la déploya devant Dieu. Et est-ce que vous pensez que Dieu a répondu à cette prière? Ah, vous n'êtes pas sûr, vous n'êtes pas certain. Est-ce que vous êtes certain que Dieu a répondu à cette prière? Est-ce que vous êtes sûr que Dieu a répondu à cette prière? Mes amis, vous savez, Dieu répond toujours aux appels 911 que lancent ses enfants. Lorsqu'un enfant de Dieu appelle 911 à Dieu, Dieu répond toujours. Et oui, Dieu a encore une fois répondu à Ézéchias. Et nous voyons la réponse de Dieu dans le verset 20. Verset 20, alors Ésaïe, fils d'Amos, donc le prophète Ésaïe, vient avec la réponse de Dieu. Envoya dire à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'ai quoi? J'ai entendu la prière que m'a adressée au sujet de Sanchérib, roi d'Assyrie. Et verset 32, c'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel sur le roi d'Assyrie. Il n'entrera point dans cette ville, il n'y lancera point de trait, il ne lui prendra point de bouclier. Verset 34, je protégerai cette ville pour la sauver, à cause de moi, à cause de David, mon serviteur. Oui, Dieu est intervenu. Il a dit, j'ai entendu ta prière, mais n'aie pas peur, le roi d'Assyrie ne pourra pas intervenir, car je suis là et c'est moi qui va intervenir. Ça me fait du bien de savoir que Dieu écoute nos prières et qu'il intervient. De savoir que lorsque je vais à lui, il me dit, ne crains rien, Cliff. N'aie pas peur, mon garçon. Fais-moi confiance. Remets-moi la télécommande de la situation et je vais m'occuper de tout. Cliff, garde le silence.
et laisse-moi m'occuper de tes problèmes. Mes amis, comme Ézéchias, quand nous déployons nos problèmes devant Dieu, lorsque nous déployons nos problèmes devant le Dieu de l'impossible, il nous dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Et vous savez, quand Dieu dit, je prends les choses en main, vous pouvez dormir tranquillement. Quand Dieu dit, je prends les choses en main, vous pouvez dormir tranquillement. Et c'est là que vous allez voir toute l'étendue de sa puissance. C'est là que vous allez voir que tout ce qui vous était impossible pendant des mois, pendant des années, devient possible avec Dieu. Car avec Dieu, tout est possible. Le roi de la Syrie était certain de détruire les Juifs. Il disait tout haut qu'il n'y a aucun Dieu qui ne pourrait le résister. Mais comment s'est terminée cette menace? Comment Dieu est intervenu pour aider Ézéchias? Nous voyons la réponse dans 2 Rois 19, verset 35. 2 Rois 19, verset 35, nous voyons comment Dieu est intervenu. Je vous laisse lire. 2 Rois 19, verset 35. Qu'est-ce qui s'est passé cette nuit-là? Oui, cette nuit-là, l'ange de l'Éternel sortit et frappa dans le camp des Assyriens 185 000 hommes. Et quand on se leva le matin, voici, qu'est-ce que c'était? Des corps morts. Chers amis, Dieu a supprimé toute cette armée en combien de temps? Une nuit. En une nuit. Dieu a supprimé 185 000 hommes en une nuit. Et de la même façon, ce même Dieu peut supprimer ce problème qui te stresse depuis des années. Ce même Dieu peut supprimer cette menace qui t'empêche de dormir depuis des années en une seule nuit, si c'est sa volonté. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Ce même Dieu qui est intervenu pour Ézéchias en une seule nuit, il peut faire la même chose pour vous si vous lui faites confiance. Ceci est un exemple puissant de ce que Dieu peut faire pour ses enfants quand il place sa confiance en lui. Cette leçon s'applique également pour nous dans notre vie de tous les jours aujourd'hui. Les Juifs étaient face aux Assyriens. Ils étaient impuissants. Ils ont fait face à une défaite certaine. Comme nous également, nous nous sentons impuissants. Si nous essayons de résoudre nos problèmes par nous-mêmes, pour compter sur nos propres forces, vous pouvez être certain que nous allons échouer. Mais si nous décidons de compter sur Dieu et nous laissons Dieu intervenir, nous pouvons être certains que nous allons avoir la victoire. Amen. Il est écrit dans Psaume 20, versets 8 à 9, « Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Mais nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Eux, ils plient et ils tombent. Mais nous tenons ferme et restons debout. » Oui, il est possible pour chacun de nous de rester debout. Mais pour cela, nous devons invoquer le Dieu Tout-Puissant. Qu'est-ce qui a rendu Ézéchias si unique? Mes amis, vous savez, ce même Dieu vivant qui est intervenu pour Ézéchias, il est ici parmi nous ce midi. Il est ici parmi nous et il est prêt à faire de grandes choses pour chacun de nous si nous plaçons notre confiance en lui. Ce Dieu qui est prêt à nous aider à rester debout devant la tempête, devant les orages, il est prêt à nous donner la force de passer à travers. Ce qui a rendu Ézéchias si unique, c'est que devant les problèmes, devant les circonstances, lorsqu'il a reçu la lettre de menace, la lettre d'insulte, au lieu de commencer à pleurer, au lieu de déchirer la lettre, au lieu de commencer à appeler tous ses amis pour leur raconter ce qui est arrivé, il alla voir Dieu. Il déploya cette lettre devant Dieu. Et il a laissé à Dieu le contrôle de la suite. Avant de finir, j'aimerais partager avec vous une histoire. Il y a 50 ans de cela, il y a un célèbre équilibriste qui parcourait le monde et il donnait des spectacles dans le monde. Et son défi, c'était de marcher sur une corde au-dessus de grosses chutes. Un jour,
il était dans les chutes du Niagara, proche des États-Unis et du Canada, à la frontière. Et il y avait une grande foule qui était assemblée en bas. Il y avait une corde qui traversait les chutes. Est-ce que vous avez déjà été aux chutes du Niagara? C'est vraiment beau. C'est vraiment beau. Je vous invite à y aller, c'est vraiment beau. Là, il y avait beaucoup de monde qui était là en bas de cette chute. Et il était là, sur la corde, et il dit dans la foule, est-ce que vous croyez que je suis capable de traverser sur la corde sans tomber? Tout le monde applaudit, oui, 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 t'es capable, t'es capable. Et là, il traversa sur la corde. Il traversa sur la corde sans tomber. Et là, la foule était contente. Et là, il dit, est-ce que vous croyez maintenant que je suis capable de retraverser sur la corde, mais avec une brouette? Tout le monde dit, oh ben oui, mais oui, tu es capable, c'est facile pour toi, tu es le meilleur. Et là, il le fait. Il traversa sur la corde avec une brouette. La foule était contente, toute excitée. Et là, il dit, est-ce que vous croyez que je suis capable de retraverser la corde avec la brouette et quelqu'un assis dedans? Là, tout le monde dit, oui, tu es capable, tu es le meilleur, tu es capable. Et là, il dit, si vous dites que je suis capable, qui se porte volontaire pour s'asseoir dans la brouette? Et qu'est-ce que vous pensez qui est arrivé après? Qu'est-ce que vous pensez qui est arrivé après? Un long silence, un grand silence. Personne ne voulait se porter volontaire pour s'asseoir dans la brouette. Mais je ne comprends pas. Tout le monde était certain qu'il était capable de traverser la corde avec la brouette, avec quelqu'un assis dedans. Mais pourquoi personne ne voulait s'asseoir dans la brouette? Est-ce que vous aurez accepté? Hein? Tu aurais accepté? Tu aurais accepté? Non? Est-ce que tu aurais accepté? Pas du tout, même pas. Vous aurez accepté? Non, non plus. Wow! Donc, il y a une différence entre croire que tu peux traverser sur la corde avec la brouette et quelqu'un dedans et moi-même m'asseoir dans la brouette. Donc, placer ma vie entre tes mains. Malheureusement, trop souvent dans notre vie chrétienne, c'est la même chose qui nous arrive. Nous croyons que Dieu peut intervenir dans la vie des gens. Nous croyons que Dieu peut faire des miracles. Nous croyons que Dieu peut sauver des gens. Nous avons entendu parler de lui, entendu des histoires de guérison, des histoires de gens qui ont supplié Dieu et Dieu est intervenu. Mais lorsque c'est le moment de monter dans la brouette, lorsque c'est le moment de nous asseoir dans la brouette afin que Dieu puisse nous pousser sur la corde, nous dit, oh, non, 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 je passe mon tour à quelqu'un d'autre. Je passe mon tour à quelqu'un d'autre. Je sais, oui Dieu, je sais que tu es capable de le faire. Je sais, tu me l'as montré, je l'ai lu dans la Bible, mes parents m'en ont parlé, le pasteur l'a dit. Mais à m'asseoir dans cette brouette-là, Oui, ils savaient qu'ils pouvaient, mais ils n'avaient pas assez confiance dans ce gars pour pouvoir s'asseoir dans la brouette. Est-ce que vous avez assez confiance en Dieu pour vous asseoir dans la brouette quand il vous dit de vous asseoir? Est-ce que vous avez assez confiance en Dieu que lorsqu'il vous dit, viens, je vais traverser avec toi sur la corde, viens t'asseoir, laisse-moi te conduire. Est-ce que vous avez assez confiance en Dieu? Oui, mes amis, souvent dans notre vie, nous gardons le contrôle et nous ne voulons pas céder les manettes à Dieu. Mais si nous voulons que Dieu agisse dans notre vie, nous devons être prêts à lui céder le contrôle. Trop rarement, nous voyons l'intervention de Dieu comme une solution parmi tant d'autres. Nous essayons alors de trouver nous-mêmes des solutions. Ce n'est pas que nous ne croyons pas que Dieu n'est pas capable, mais je ne sais pas. Je préfère faire les choses par moi-même. Alors, comme Dieu nous aime, vous savez ce qu'il fait? Il nous place dans des situations où nous n'avons plus le choix, où toutes nos solutions humaines ont été épuisées, où nous avons tout essayé. Et là, il ne nous reste que deux seuls choix. Soit de monter dans la brouette ou que tout s'écoule dans notre vie. Et parfois, peut-être que dans votre vie, vous êtes rendu là. Vous avez tout essayé par vos forces, par vos moyens. Rien n'a fonctionné. Peut-être que c'est le moment de prendre la décision de venir vous asseoir dans la brouette afin de laisser Dieu vous conduire. Mais l'histoire n'est pas terminée. Quelqu'un s'est porté volontaire dans la foule.
Quelqu'un a dit, oui, moi, je veux monter dans la brouette. Je veux monter, je suis prêt à monter. Et vous savez, c'était qui? C'était sa maman. C'était sa maman. Sa maman avait tellement confiance en son fils qu'elle était prête à prendre le risque de s'asseoir dans la brouette, tandis que son fils allait traverser sur la corde, parce que sa maman connaissait son fils. Est-ce que vous connaissez assez Dieu pour pouvoir dire oui, je te laisse tout, je place ma vie entre tes mains? Connaître Dieu, ce n'est pas lire la Bible à chaque jour seulement. Lire la Bible, on apprend des informations sur Dieu. Connaître Dieu, c'est développer une relation avec Dieu. Et sans cette relation avec Dieu, on ne pourra jamais lui faire confiance. Mes amis, vous savez, souvent, pendant longtemps, je suis né dans une famille adventiste et j'ai toujours cru en Dieu. J'ai toujours cru en Dieu jusqu'au jour où un jour, j'étais devant une situation où j'ai compris que pendant toutes ces années, je servais le Dieu de mes parents, car j'étais né dans une famille chrétienne. Et là, j'ai compris que là, le Dieu de mes parents ne pouvait pas m'aider. Il fallait que ce soit le Dieu de Clifford qui vienne. Est-ce que le Dieu que vous servez, c'est le Dieu de vos parents? Est-ce que c'est le Dieu du pasteur, le Dieu de vos collègues? Ou est-ce que c'est votre Dieu à vous? C'est seulement quand ce sera votre Dieu à vous que vous allez avoir des miracles se produire dans votre vie. Il est écrit dans Jean 16, verset 33. « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des épreuves dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. » Et vous, êtes-vous prêt à placer toute votre confiance dans les mains de Dieu et à marcher avec lui, même au-dessus des pures chutes? S'il a permis que cette situation arrive dans ta vie, c'est parce qu'il t'aime. C'est parce qu'il veut t'amener à ne plus seulement croire qu'il peut faire quelque chose, mais à avoir confiance en lui, à croire qu'il peut faire quelque chose pour toi, pour ton bonheur. Oui, il le veut. Oui, il le peut. Aujourd'hui, il vous attend. Il vous pose cette question. Me-tu fait confiance? Veux-tu monter aujourd'hui dans la brouette? Si aujourd'hui tu te sens appelé à monter dans la brouette, afin de remettre ta vie à Dieu, afin de remettre le contrôle de ta vie au Tout-Puissant, si tu sens que les problèmes sont en train de prendre le dessus sur toi et que tu as envie, comme Ézéchias, de les déployer devant Dieu, de ne plus simplement appeler les amis pour leur raconter ce qui t'arrive, non, mais de faire confiance à Dieu. Mais je vais vous demander d'avancer. Avancer pour une prière spéciale. Tandis que l'équipe de louange va entonner un beau chant d'espoir et de victoire, j'aimerais inviter toute l'assemblée à se mettre debout. Et ceux qui veulent monter dans la brouette, je vous inviterai à avancer en avant pour une prière spéciale. L'équipe de louange va chanter un beau chant d'espoir. Et là où vous êtes, parlez à Dieu. Demandez-lui pardon pour toutes les fois où vous n'avez pas eu confiance en lui. Et demandez-lui de vous donner la force de pouvoir monter dans cette brouette afin de le laisser agir. Mettez-vous debout. Mettez-vous debout. Et ceux qui sentent le besoin de se confier à Dieu, de tout lui remettre, avancez en avant. Avancez en avant et dites-lui, Dieu, je n'ai pas la force moi-même d'aller dans cette brouette. Je n'ai pas la force d'avancer, mais aide-moi, aide-moi. Tandis que nous allons chanter ce beau chant d'espoir. Les océans peuvent se déchaîner. Ma vie avec toi ne peut sombrer. Au-dessus des flots, tu es le roi. Je veux rester tout près de toi. Je veux rester tout près de toi. Malgré la tempête, Malgré la tempête autour je de moi, prendrai essor, tu me sauveras. je prendrai l'essor, tu me Maître de ma sauveras. vie, Emmanuel. Maître de ma vie, Oui, Seigneur, Emmanuel. je tiendrai ferme, Seigneur.
Je ne veux pas abandonner, je tiendrai ferme. Je tiendrai ferme, Père éternel. Les océans peuvent se Les déchaîner, océans peuvent tout se part, de tous côtés. déchaîner. mais ma vie avec toi ne peut se. Ma vie avec toi ne peut Car s'envoler. au-dessus des flots, tu restes le roi. Au-dessus des flots, tu es le roi. Je veux rester tout près de toi. Seigneur, nous voulons rester tout. Je veux rester tout près de toi. Malgré la tempête autour de moi, je prendrai son, tu me sauveras. Maître de ma vie, Emmanuel, je tiendrai ferme, Père éternel. Là où vous êtes, parlez à Dieu. Je tiendrai Demandez-lui de ferme, vous aider à tenir. Père éternel. Même si les océans se Je les déchaînent, traverserai avec toi. je les traverserai avec toi. Père, tu domines les Je suis tempêtes. tranquille car tu es là. Je suis tranquille, car tu es Oui, là. je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille, car tu es Vous là. pouvez être tranquille car Dieu est à vos côtés. Je suis tranquille, N'ayez pas car peur car Dieu est là. Je suis tranquille car tu es là. Coupons la tête pour nos prières. Céleste Père, merci pour l'histoire d'Ézéchias. Merci pour cette histoire qui nous a rappelé à quel point que tu es un Dieu vivant et que rien ne t'est impossible. Ézéchias a reçu cette lettre, il a eu peur, mais il a pris la bonne décision. Il est monté vers toi, il a déployé cette lettre devant toi. Aussi, ce midi, tu vois tes enfants devant toi. Nous sommes sans force, nous sommes faibles devant tous les problèmes qui nous assaillent de toutes parts, devant les difficultés, les questionnements sans réponse. Mais aujourd'hui, nous voulons les déployer devant toi. Que ce soit des problèmes de couple, des problèmes de santé, des problèmes d'argent, des problèmes d'emploi, d'immigration, des problèmes de toutes sortes. Nous ne voulons plus paniquer. Nous voulons rester tranquilles, car nous savons que tu es là à nos côtés. Seigneur, nous te faisons confiance. Nous savons que tu peux agir pour nous. Nous savons que tu veux agir pour nous. Mais trop souvent, nous n'avons pas la force de nous placer dans cette bouette pour nous laisser guider par toi. Tu vois, tes enfants sont devant toi aujourd'hui et qui veulent que tu leur donnes la force de pouvoir s'asseoir dans cette bouette afin de se laisser guider par toi. Car nous savons que tu as la solution à tous les problèmes et les réponses à toutes les questions. Seigneur Dieu, nous voulons te faire confiance. Nous voulons avoir une relation intime et personnelle avec toi. Nous ne voulons plus nous cacher. Nous ne voulons plus sacrifier nos principes et nos valeurs et faire des compromis avec le diable. Aide-nous. Aide-nous à marcher avec toi comme l'a fait Ézéchias. Aide-nous à te faire confiance. Aide-nous à nous asseoir dans cette bouette. Car lorsque tu prends le contrôle de la situation, nous savons que nous sommes victorieux. Oui, Seigneur, tu as remporté la victoire pour chacun de nous. Tu connais nos problèmes. Tu connais nos bobos, ce qui nous empêche de dormir, ce qui nous stresse. Dans ton amour, interviens puissamment. Sauve-nous. Interviens, agis, car nous savons que tu es un Dieu vivant. Et à travers ton intervention, que tous nos collègues, que tous nos proches, que nos amis sachent que c'est toi qui es Dieu et que tu es vivant et que tu interviens toujours pour tes enfants. Merci de nous avoir écoutés. Merci de prendre en main notre situation. Et merci pour les miracles que tu es déjà en train d'accomplir dans notre vie. Oui, les océans peuvent se déchaîner. Oui, malgré la tempête autour de nous, nous allons rester tranquilles, rester calmes, car tu es là. N'allons pas craindre, car tu es là. Que ta paix soit sur nous et que ton nom soit glorifié dans notre vie. Nous te prions au nom de Jésus. Amen.
peuvent se déchaîner. Ma vie avec toi ne peut sombrer. Au-dessus des flots, tu es le roi. Je veux rester tout près de toi. Je veux rester